Bonjour, je vais prendre quelques minutes de votre temps pour vous montrer une nouvelle fonctionnalité dans Rétroaction qui peut simplifier la vie des administrateurs d'un compte. Vous le savez, lorsqu'on commence une saison, eh bien, on va importer, on va créer les dossiers des membres dans le système. Souvent, un parent a spécifié son adresse courriel, fait que ça va lui donner automatiquement accès à l'horaire, mettons, du joueur ou de la joueuse. Cependant, quand l'autre parent désire lui aussi avoir accès, eh bien, on doit ajouter l'adresse courriel du parent dans le dossier du membre. Si je vous montre, je m'en vais dans le dossier d'un membre, mettons, on va prendre Julien Abel. Eh bien, ici, on peut avoir l'adresse courriel de l'athlète, puis dans la section contact, normalement, on va avoir les courriels des parents. Mais comme je vous dis, si jamais il y a juste un parent qui a indiqué son courriel, bien, le deuxième va manquer dans le dossier. Fait que oui, un administrateur peut arriver ici, puis ajouter le deuxième parent, mettre son nom, mettre son adresse courriel, sauvegarder, puis automatiquement, le deuxième parent va avoir accès s'il se crée un compte sur la plateforme Rétroaction. Sinon, ce qui est possible de faire, c'est que le parent qui, lui, a déjà accès au dossier, s'il se connecte à Rétroaction, il va arriver sur ce qu'on appelle le portail parent, il va avoir accès au dossier de son enfant, enfin, ce qu'on veut bien lui montrer. Mais il y a un lien ici qui dit « Permettre à une autre personne de consulter l'horaire de Julien ». Mais là, le parent peut cliquer là-dessus. On lui demande de confirmer la date de naissance de son enfant et puis il va pouvoir ajouter les détails, faire ajouter. Puis ça va aller ajouter, par exemple, l'horaire de la maman dans le dossier de l'athlète. Ça, c'est seulement possible si, dans le système, vous aviez mis la date de naissance de l'athlète. Si on n'a pas la date de naissance de l'athlète, cette fonctionnalité-là ne sera pas possible. Mais souvent, avec ça, c'est que les parents ne savent pas que ça existe. Fait que la façon la plus simple, c'est d'envoyer un courriel à l'association pour leur demander d'ajouter, de donner accès à l'autre parent. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est que vous pouvez aller maintenant dans Paramètres, Préférences, il y a la section ici, Membres. Vous avez trois options. Vous avez, le membre peut ajouter sa photo. Si on l'avait déjà, mais sachez que ça existe, c'est qu'en gros, si je mets ça à oui, ça veut dire que le parent, via le site web, va pouvoir aller ajouter la photo de son enfant. Ce qui est nouveau, c'est ces deux-là ici. Informations des membres sont modifiables, contacts des membres sont modifiables. Si par défaut, seulement contact va être à oui, mais l'information des membres va être à non, mais vous pouvez le changer. Ce que ça dit, c'est qu'en gros, ça dit, si je mets information des membres sont modifiables, ça veut dire que les membres pourront modifier leur information personnelle via l'application mobile. Ça veut dire le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, téléphone et courriel. Fait que s'il y a d'autres informations, d'autres propriétés que vous avez créées, eux ne sont pas modifiables. C'est vraiment les informations de base. Et puis, contacts des membres sont modifiables. Ça veut dire que le membre ou le parent va pouvoir créer d'autres contacts dans le dossier de l'athlète. Fait que souvent, par défaut, c'est comme ça. Ça veut dire qu'on permet à un parent, par exemple, d'ajouter un autre parent au niveau des contacts, mais on ne veut pas qu'il vienne changer le nom, le prénom, la date de naissance, des trucs comme ça. Fait que c'est à vous de décider si vous voulez activer ces propriétés-là. Sinon, ben dans la section membres, ici, on voit il y a plein de choses. On pourrait dire à Rétroaction, moi, je ne veux pas que le genre soit supporté, je ne veux pas l'adresse dans Rétroaction, tout ça. Vous pouvez faire sauvegarder. Puis ça dit à Rétroaction de ne pas considérer ces informations-là. Il va même les supprimer des dossiers. Fait que c'est vraiment ça que je voulais vous expliquer, c'est que si vous activez ces deux options-là, eh bien, vous allez donner accès aux membres ou aux contacts, je parle des parents, de modifier l'information de contact puis d'ajouter quelqu'un s'il manque. Parce que je le sais, c'est quelque chose qui est souvent demandant en début d'année pour les associations. Alors, c'est tout ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout une bonne saison. Merci. Au revoir.